La séquence qui va suivre, on pourrait l'appeler l'ami italien, puisqu'on va retrouver Renaud Bernard. Il est en Italie, à Rome. Et dans la tourmente en France, avec un gouvernement impopulaire, Manuel Valls est venu goûter l'air du pays, l'air de l'Italie, où la gauche se porte plutôt bien. Il a rendu visite ce dimanche à Bologne à Matteo Renzi. Alors, à l'inverse du Premier ministre français, pour Matteo Renzi, ça va très bien du côté des sondages. Santé éclatante. Bonjour Renaud. Bonjour Thierry, oui, 60% de cote de popularité en Italie. C'est assez atypique hein, en Europe. Matteo Renzi, qui quand il a emmené la gauche, le Parti démocratique aux élections européennes l'an dernier, lui a recueilli 40% des suffrages, à l'inverse de tous les autres partis de gauche dans l'Union européenne. Bref, pour Matteo Renzi, ça va bien. Il faisait sa rentrée dimanche dernier à la fête de l'Unità, c'est un peu la fête de l'humanité. Et Manuel Valls, eh bien, qui n'est pas dans la même situation, est venu lui rendre visite. La suite, c'est un reportage réalisé avec Pierre-Olivier Casabianca. Derrière cette forêt de micros et de caméras, ce que l'on surnomme les jumeaux de la gauche européenne. Chemise blanche, Manuel Valls, chemise bleue, Matteo Renzi. Ils sont à la fête du Parti démocrate italien. En commun, les deux hommes ont d'être chefs du gouvernement, quasiment la même génération, et au programme réformisme et social-démocratie. Mais la comparaison s'arrête là. Chacun dans leur pays ne sont pas aussi populaires. Et dans ce match, regardez qui gagne. C'est Matteo Renzi. Dans les sondages, il recueille 60% de satisfaction chez les Italiens. C'est 2 fois plus que Manuel Valls en France. Et quand on soulève la question, réponse crispée du Premier ministre. L'ambiance, vous en pensez quoi? Elle est bonne l'ambiance, elle est partout. On a quand même demandé à Matteo Renzi s'il n'avait pas une idée pour aider son ami français et lui faire profiter de sa popularité. Voici sa réponse. Vous avez un conseil à donner à M. Valls? Il n'a pas besoin de conseils, vous savez, il se débrouille très bien tout seul. Maintenant, nous allons manger les tortellinos. Et il n'y a pas que les pâtes que Matteo Renzi aime partager. On va le découvrir au moment des discours. Manuel Valls va profiter un peu de la ferveur italienne. Et en retour, c'est dans la langue de Dante que notre Premier ministre va s'exprimer. Il y a un léger accent, mais on lui pardonne, vu les applaudissements. Bilan d'une visite au pays où le Premier ministre de gauche est populaire. Nous rêvions tous, pas seulement de la popularité, mais des résultats qui ont été les siens. Et pourquoi? Pourquoi est-il populaire? Il faut être capable d'affronter cette réalité, de dire la vérité à nos concitoyens. C'est ce qui explique sans doute, malgré les difficultés du pays, l'immense popularité de Matteo Renzi. Et la popularité, ça semble contagieux. En fin de journée, regardez, Manuel Valls était sollicité lui aussi pour des séances de selfie. Bon Renaud, côté popularité, rien à dire concernant Matteo Renzi, mais côté mesures concrètes, il semblerait que l'Italie attende encore. Oui, c'est cela. Côté résultat, Matteo Renzi ne peut faire envie à personne pour l'instant. Il est d'ailleurs très critiqué en Italie, à tel point que, par exemple, l'administrateur délégué de Fiat Chrysler, qui est un énorme groupe automobile, Sergio Marchionne, vient dénoncer en début de semaine l'Italie des guépards, vous savez, celle où il faut que tout change pour que rien ne change, et en demandant à Matteo Renzi de mettre enfin en œuvre la politique qu'il a annoncée. Merci beaucoup, bonne journée à Rome Renaud, à bientôt.